sait que la nourriture, les aliments, ce n'est pas que ça, c'est aussi une affaire physiologique, psychologique. Alors est-ce que nos émotions influencent la façon dont on va manger, Yann? Comme je dirais, je me suis passionné depuis 30 ans sur les neurosciences, c'est-à-dire l'influence des émotions et de la pensée sur toute notre biologie interne, les neurotransmetteurs et la digestion. Il y a une chose qu'on peut dire d'emblée qui est vraiment formelle. Nos émotions, notre façon de ressentir les choses, de les gérer, et la pensée avec le stress influencent énormément tout notre métabolisme interne et surtout la digestion. Et en fonction de notre état mental et moral, ce que l'on va manger, d'abord va changer, on va choisir d'autres aliments, et la façon dont on va le digérer et le stocker va également être énormément modifiée. Et c'est un des grands secrets de tous les régimes minceurs, où on ne veut mincir qu'à travers l'alimentation, en changeant son alimentation. Quand on veut faire un vrai régime minceur, il faut aussi changer un tout petit peu sa façon de gérer son stress au quotidien et ses émotions. Quand on est triste, déprimé, on mange plus. Quand on est on mange plus stressé, et on ne fait pas que on a manger plus, l'estomac noué. on mange moins bien et on digère moins bien. Si on est contrarié, par exemple, un repas mettra jusqu'à 4 à 5 heures à être digéré, alors que lorsqu'on est heureux ou amoureux, d'abord on mange moins, et tout ce qu'on mange est métabolisé en moins de 3 heures, statistiquement. Ah ouais, les choses sont bien faites Donc, quand même. On s'aperçoit que ce qui gère le plus notre métabolisme intérieur énergétique et notre poids, contrairement à ce qu'on pense, c'est les milliers de régimes. Ce n'est pas l'alimentation en priorité, c'est ce que l'on vit. Et ça, c'est un grand secret. Quand on mange beaucoup, Oui. Est-ce que ça peut calmer des émotions aussi? On a souvent entendu ça. Alors ça, c'est la fonction, je dirais, compensatoire. Effectivement, quand on a une sorte de mauvais moral, coup de blues, des choses comme ça, on se précipite manger, un peu facilement sur le chocolat, le pour pain, une raison très le simple qu'on peut expliquer au niveau un petit peu technique, c'est que tout ce qui est sucré, ça provoque à l'intérieur de l'organisme une montée donc de l'insuline, et cette insuline permet d'augmenter la sécrétion d'une hormone très précieuse qui est la sérotonine dans le cerveau. C'est l'hormone du bien-être. Donc manger sucré est antidépresseur. Ah d'accord, donc ça c'est pas une et anti-stress, c'est pas du tout une intox, c'est vraiment une info. Et c'est pour ça d'ailleurs que les régimes, quand on est très stressé, sont très durs, parce qu'on mange sucré. Il faut travailler l'émotion avant de travailler la nourriture. Waouh, ouais, c'est lié. Vaste programme. C'est lié, c'est bien une info. Boire de l'eau élimine les toxines. C'est-à-dire, en fait, plus on boit et plus on a de chances d'éliminer ce qu'on a de mauvais dans le corps. Est-ce que c'est une info? Est-ce que c'est une intox? Ne pas assez boire, c'est pas bon pour la santé, parce que la déshydratation, c'est quelque chose de vraiment à surveiller, mais c'est très très rare dans nos pays, dans notre civilisation. Donc boire, oui, avec quelques règles. Si l'on boit trop, si on cède à cette idée de plus je bois, plus je me désintoxique, ou pire, plus je maigris. Oui. Ça c'est une stupidité. Aussi, je bois de l'eau et je m'insigne. Non, ça c'est faux, d'accord. C'est totalement impossible. Boire et mincir. Mais le 1,5 litre par jour. Boire une bouteille est correct pour l'hydratation est très correct, avec 3 règles très importantes. Une première règle, toujours boire fractionné. C'est-à-dire que si vous buvez 1,5 litre avec 1 demi-litre matin, midi et soir, vous allez avoir envie d'aller aux toilettes très rapidement, parce que l'eau va devenir une urgence d'évacuation, et ça ne drainera rien dans le corps. Au niveau cellulaire, c'est mauvais. Donc, première règle, boire fractionné. Une mode également du fin 20e, début 21e, c'est de boire glacé. Boire glacé, mauvais pour l'estomac, mauvais pour la digestion, mauvais pour beaucoup de choses. Donc il faudrait boire température ambiante, en fonction de ce que l'on peut et de ses goûts, mais je le signale. Et ensuite, une règle très très importante, il faudrait arrêter de boire une demi-heure avant de manger, pour ne pas diluer les sucres digestifs, et recommencer 1 heure à 1 heure et demie après. C'est pas vrai. Donc en s'accordant pendant le repas. En s'accordant un verre pendant le repas qu'on boit fractionné. C'est fou. Alors c'est un scoop. C'est un scoop minceur, parce que si vous faites ça, vous métabolisez mieux, et forcément, vous allez mieux digérer, donc mieux on digère, moins on stocke. Boire pendant Non, vous avez droit à un verre. On s'arrête une demi-heure avant de manger et on reprend une heure. C'est le métabolisme idéal, après. parce que plus vous diluez vos sucres pendant le repas, vos sucs digestifs, moins ces enzymes digestives remplissent leurs fonctions, elles sont diluées, et moins les aliments sont attaqués, et moins des aliments sont bien digérés, plus on stocke.